peu plus de 3 minutes de la fin de la partie, Dos Santos vient définitivement rassurer son équipe en inscrivant le 7e et dernier but de Morlanway, fixant ainsi le score final à 7-4. Une victoire logique donc pour les joueurs de Rosario Persichetti, même si par moment l'équipe de l'EDJ a trop laissé les Bruxellois revenir dans la partie. D'observation ce vendredi soir entre l'EDJ et Marcinelle, les moins d'une minute après le coup d'envoi de la partie, Bruno profite bien du pressing haut de Morlanway pour déjà tromper le portier visiteur. On joue alors depuis 45 secondes. Par la fenêtre, le travail de bien. Et voilà, si c'est logique dans le futsal, on devait émerger et on l'a fait quoi. Une consécration fêtée dans une salle bondée et qui s'est prolongée toute la nuit, le tout en pensant déjà bien sûr à la saison prochaine. Il faut s'attendre. Je crois que c'est vraiment la victoire et le titre du travail. Le travail, la clé sans conteste du titre de Morlanway, un travail envisagé sur la longueur à l'image de la victoire de ce vendredi soir, qui s'est dessiné surtout en seconde mi-temps à force de persévérance. Je pense que c'est le titre du travail. Le travail depuis le premier mot. Une excellente deuxième mi-temps où Frameromons prend son adversaire directement à la gorge. Elle commence par 2 buts du nouveau venu Bruno Dos Santos. Un transfert de choix pour les Montois. C'est pas mal, je trouve qu'on a bien joué. On a une bonne équipe et c'est juste le premier match. Je pense qu'il faut travailler. Il faudra attendre d'avoir franchi le cap des 5 premières minutes pour voir la première grosse possibilité pour Morlanway. Avec cette récupération de Bruno qui tente sa chance, mais son tir est repoussé par le portier anversois. C'est ensuite De Suessen qui peut frapper, mais son envoi est lui repoussé par le bras d'un anversois. Fort logiquement, l'arbitre brandit alors le carton rouge et indique le point de pénalty. Bruno, lui, ne tremble pas et permet à Morlanway de prendre l'avantage. On joue alors depuis 7 minutes. Mais cette concrétisation des joueurs locaux ne change pas la physionomie de la partie. Ce sont toujours les hommes de Persichetti qui se montrent les plus dominateurs. Au final, Bruno vient fixer le score à 1-5. Une victoire capitale pour le DJ qui n'est maintenant plus qu'à un match du titre. Oui, c'est sûr que c'est une victoire très importante. Puisqu'on a une récupération dans le camp de Marcinelle et un beau travail de Bruno. Et la Zouzi peut alors intelligemment aller tromper Otan pour doubler la mise. C'est l'équipe de l'EDJ qui ouvre déjà la marque par l'entremise d'Oubella qui reprend un centre de Suessen. Dans ces premières minutes, le rythme est déjà très soutenu et les occasions se multiplient de part et d'autre. Les deux formations ayant clairement opté pour l'option offensive. Et qui prennent légèrement l'ascendant dans ce début de première mi-temps. Et après 10 minutes dans cette première mi-temps, une très belle combinaison entre Dos Santos et Volpe donne l'avantage à Morlanway, 2-1. Mais les visiteurs n'occupent pas le haut du classement pour rien. Et juste avant le repos, ce sont alors les joueurs de Rosario Persichetti qui profitent des espaces laissés par la Squadra Moucron. Et alors qu'il reste 10 minutes à jouer, Dos Santos vient planter le 3e but de Morlanway. La fin de la rencontre ne permettra pas à Moucron. Une victoire dessinée aussi grâce aux qualités techniques de l'équipe de l'EDJ qui compte dans ses rangs quelques joueurs capables de faire la différence sur un beau geste. Je pense comme j'ai appris avec mon père, quand le match c'est trop serré, il faut quelqu'un qui fait quelque chose de différent pour faire la différence et changer le climat du match, changer le match. Je pense que la différence, elle s'est faite sur le réalisme devant le but. Oui, Aurélien, sur la bonne voie, comme disait l'entraîneur. On peut dire que le DJ a cette fois fait le trou et il est bien parti. Bah oui, avec cette nouvelle victoire, c'est la première place qui est confortée pour le DJ. Notons seulement qu'ils ont encore quelques rencontres difficiles à Charleroi la semaine prochaine et encore face à Mechelen. Mais pour l'instant, avec cette victoire, ce sont leurs poursuivants directs qui ont la pression. Et oui, il y a un joueur qui s'est mis particulièrement en exergue dans ce match, c'est Bruno Dos Santos. On le voyait ici à l'interview, il a fait un match courageux. Oui, un match très courageux, beaucoup de technique dans ce joueur d'origine brésilienne. Directement après, il a, dans la douleur évidemment, on l'imagine, on l'a bien vu d'ailleurs nous là au bord du terrain, mais il a tenu néanmoins à suivre la fin du match de ses coéquipiers au bord du terrain, mais il a souffert. Oui, ça en dit long sur la motivation de ces joueurs. Oui, tout à fait, une très belle équipe de Morlanway encore vendredi. Devant leurs spectateurs venus en nombre. Et ça démarre plutôt bien dans ce match pour Morlanway. Les troupes de Rosario Persichetti ont décidé de prendre immédiatement les choses en main, histoire de ne pas laisser les Malinois développer leur futsal.
Cette option va payer rapidement. Enrique est à la conclusion d'un double 1-2 avec Bruno. C'est 1-0 à la 7e minute de jeu. Le DJ est lancé, rien ne peut l'arrêter dans cette première période. Moins d'une minute après le but d'ouverture, c'est Bruno qui fusille le portier adverse. 2-0, le niveau de jeu des Normaliens est impressionnant. Et ce n'est pas fini, malgré des qualités techniques largement au-dessus de la moyenne. Les visiteurs ne parviennent pas à conserver le ballon et les occasions se succèdent. Après une petite mise au point, les Normaliens retrouvent en effet toutes leurs sensations à l'image de Bruno qui traverse tout le terrain pour redonner 2 buts. Il ne fallait pas arriver en retard ce vendredi à Morlanway car après moins de 2 minutes de jeu, les joueurs de Rosario Persichetti font déjà trembler les filets adverses par l'entremise de Deuswesen, parti seul pour tromper le portier bruxellois. Si dès les premières minutes, les joueurs de l'EDJ font donc étalage de leur pour Morlanway, il n'en faut pas plus pour que les joueurs de Rosario Persichetti envoie pour la 4e fois le ballon au fond du but visiteur. En début de seconde mi-temps, si les Bruxellois tentent de maintenir une certaine pression sur leurs adversaires, ce sont les Morlanwaisiens qui vont de nouveau trouver le chemin du but. Par l'entremise de Dos Santos, le score passe donc à 5-2. Mais décidément, dans cette partie, le score évolue de minute en minute. Cette 4e concrétisation va permettre aux joueurs de l'EDJ de gérer leur partie tout en allant encore inquiéter Otan, auteur de quelques beaux arrêts. Nous sur un 10 mètres et Ubela sur une frappe dans le petit il fallait 3-0 à la mi-temps, ensuite on a géré en deuxième mi-temps, c'était très bien. Aujourd'hui vous avez joué très haut, vous les avez pressés très haut, vous les avez poussés à la faute et ça a apporté ses fruits. Oui, je crois que c'est les caractéristiques de notre équipe. C'est le bonheur de cette saison et les joueurs n'ont pas du tout déçu. Bilan actuel, 22 matchs, 21 victoires, rien sur le match nul. Meilleure attaque et meilleure
fait, les joueurs de l'EDJ peuvent exploser de joie. Après une saison riche en rebondissements et en retournements de situation, ils viennent de décrocher lors du tout dernier match de la saison le titre de champion. C'est sûr, on est vraiment tous contents. On est tous contents.